Bonjour à tous, bienvenue sur la belle télévision et radio pour ce troisième rendez-vous matinal. Alors aujourd'hui nous parlons éducation et nous parlerons aussi bien sûr de jeunesse. Nous sommes là, on va se présenter comme ça au fur et à mesure et vous êtes au bon endroit pour bien démarrer votre journée. La Stéphio, bonjour. Yo, je suis toujours là dans les parages. I'm fine, thank you. I hope you make the good night yesterday. Yes, I know. My nights are always good. That's why you are red today. You are the red woman. Yes. It's a color of patience. It's a color of the struggle too. Yes. Yes. Okay. Et puis nous ne sommes pas seuls, nous sommes bien sûr accompagnés, on va dire quoi, de ta sweetheart, ta moitié. Hello, my sweetheart. Hi, Georgie. How are you? I'm fine. How are you guys? Yeah, fine. You are very beautiful yes, this morning. Your face is sunny. Really? Thank you. Sunny face. I tried something new today, I guess. I didn't think you guys would recognize or realize that I've done it. But you guys are looking fantastic this morning, you know? Thank you. It's not every time you tell me there's something funny, nice like this. Yes, it's the first time. Why are you guys underestimating me like that now? Where? Charlie. How are you guys? I'm okay. Are you sure? I'm a red girl today. Stéphane, moi j'ai remarqué que maintenant on va commencer à présenter nous deux. Si on fait ça, il n'y a pas des infos majeures, rien. On va faire ça freestyle. Et tu vas voir même que ça sera le meilleur quoi. Oui, forcément. Parce que nous, Sabrina et moi, là, on ne se la fait pas en freestyle. En parlant de Sabrina, c'est sûr qu'elle est en train d'acheter des gâteaux quelque part. Et tout, oui, elle va nous ramener de bonnes choses. Elle est déjà gourmande comme ça. On entend sa voix là toute proche. Non, c'est sûr que si elle m'entend, Sabrina, les gâteaux bananes, prends-moi les gâteaux bananes de 200. Tu mets le piment à côté. Voilà. Avec du piment le matin comme ça, tu veux pimenter ta matinale? Mais oui, bien sûr, c'est l'Afrique. Tu as tous les matins dans les carrefours, on voit nos sœurs qui ont les bassines de gâteaux, bananes, farine, bédoum, mais moi j'aime bien les gâteaux bananes. Voilà, toi tu veux pimenter ta journée. Oui. Toi, Georgina, qu'est-ce que tu veux faire de ta journée? Elle veut sucrer sa journée. Non, aujourd'hui, moi je suis élégance. Tu es élégante ou élégante? Donc toi, ta journée sera... Tu vas passer une journée élégante. Voilà. Moi, je vais faire quoi? Je vais sucrer ma journée. Voilà, je vais rajouter du sucre à ma journée. Et vous, qu'allez-vous faire pour bien savoir comment démarrer la journée? L'horoscope du jour, c'est un baromètre qui va vous permettre comme ça de bien démarrer votre journée. Allez, c'est parti. Yeah. Bélier, vous entendrez exercer pleinement votre autorité sur votre foyer. Pas question que quelqu'un la conteste, mais même si vous tenez à faire peser votre main de fer, pourquoi ne pas l'envelopper dans un gant de velours? Taureau, la planète Mercure, bien aspectée, vous inclinera à faire preuve d'un civisme exemplaire. Sous son influence, vous serez plus qu'à l'habitude soucieux de vos devoirs comme de vos droits et vous penserez plus sérieusement à prendre conseil auprès de personnes compétentes. Gémeaux, en l'absence de planète pour troubler le secteur amour, c'est l'harmonie conjugale qui prévaudra. Si vous et votre conjoint ou partenaire sortez d'une période où vos obligations familiales ou professionnelles avaient pris le dessus, vous aurez à cœur de vous ménager des moments pour vous retrouver tous les deux bien tranquillement chez vous. Cancer, célibataire, Mercure ne présage guère d'une rencontre, mais le ciel a bien d'autres ressources vous concernant. Il est probable qu'une amitié se transformera en amour. Lion, Vénus saura vous protéger sur le plan financier, voire même vous valoir un gain imprévu qui vous permettra de vous offrir un cadeau dont vous rêvez depuis un bon moment. Vierge, assumez un emploi du temps très chargé en ce moment, alors même que vous vous sentirez un peu patraque. C'est tirer sur vos réserves d'énergie. Pour tenir le coup, soignez votre alimentation, accordez-vous de bonnes nuits de sommeil et si possible, filez au grand air. Balance, Scorpion, le plus grand dérèglement de l'esprit, c'est de croire les choses parce qu'on veut bien qu'elles soient et non parce qu'on a vu qu'elles sont en effet. Sagittaire, contrairement à vos habitudes, vous ne serez ni trop réservé ni trop discret et vous ne chercherez plus à dissimuler vos sentiments. Vous manifesterez ouvertement votre tendresse. Capricorne, votre comportement enchantera vos êtres chers, car ils sauront avec certitude maintenant qu'ils ont une place dans votre cœur.
Verseau, cette journée sera excellente pour assurer le règlement des affaires en cours sur le plan juridique. Tout ce qui se rapporte à l'étranger pourrait être facteur de chance. Poisson, vous aurez de la peine à surmonter une difficulté. Faites appel à votre bon sens afin de trouver les voies et moyens pour en venir à bout. En fin de journée, les choses devraient se régulariser. C'est fait, vous savez comment votre journée va démarrer. Et puisque vous êtes avec nous, on ne se fait pas de soucis pour vous. Ça va bien se passer. Et puis, elle est là. Je suis sûre que sa journée sera bleue. Bleue comme le ciel. Bleue comme la joie, Sabrina. J'espère, hein, franchement, j'espère. Parce qu'elle a pas très bien commencé. Hein, j'espère. Un pneu percé, les embouteillages. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Les anges ne sont pas avec moi ce matin ou quoi? Mais non, bon. mais si tu es là avec nous, c'est l'essentiel. La course à la montre. Ça ira. Voilà. Et puis, on va t'offrir la première musique, Sabrina. Ah oui, comme j'en ai besoin. Ça va te faire du. Et j'étais pas en train d'acheter des gâteaux bananes. Hein. Attends. Des gâteaux Bédoum, alors. C'était des gâteaux Bédoum. Non, c'était pas les gâteaux Bédoum. C'était pas les gâteaux du tout. Voilà. Alors, pour Sabrina et tous ceux qui viennent de nous rejoindre, et vous qui êtes avec nous, nous vous souhaitons comme ça la bienvenue à travers cette petite balade musicale. Avec une histoire quand même assez jeune aussi, parce qu'on voit des ravissantes filles voilà, qui se partagent un mec comme ça et tout, quoi. Les histoires des jeunes, on va dire ça comme ça. Histoire de jeunes, nous sommes en plein dans la jeunesse, toujours avec l'éducation. Tu disais, il est dans la vibe jeune, c'est ça? Oui, il est dans la vibe, il est dans la tendance du moment, comme la jeune Clarisse qui est arrivée comme ça... toute jolie, avec son habillement de jeune, avec ses lunettes de jeune. Nous sommes dans la vibe, Stéphanie, nous sommes dans la vibe de la jeunesse. Aujourd'hui, Sabrina, nous parlons éducation. Jeunesse, oui, c'est la thématique de ce matin, mercredi. Voilà pourquoi Sabrina, là, jouait aux jeunes, parce qu'elle ne peut pas ramener mes gâteaux de 200, voilà quoi. Et Sabrina, pour les jeunes aujourd'hui... oui, on va parler violence scolaire, un phénomène quand même récurrent aujourd'hui. Il faut en parler, c'est pas tabou, il faut qu'on en parle, il faut que les gens sachent que vraiment il y a un problème, il faut qu'on essaie de trouver des solutions. Donc la violence scolaire au Gabon, un peu partout en Afrique, en ce moment prend un peu plus d'ampleur. On ne sait pas si c'est à cause de télévision, à cause de tout ce qu'on regarde, les multimédias. On ne sait pas qu'est-ce qui influence, quels sont les facteurs, les causes. Donc on aura l'occasion de recevoir des invités des psychologues qui viendront, on va essayer d'en débattre, notamment d'écouter les causes, les facteurs. Et il y a une tournée, une campagne que Madame le ministre de l'Éducation nationale du Gabon a initiée notamment dans les établissements afin de conseiller ces jeunes sur cette violence en milieu scolaire. Oui, Georgina qui voulait dire quelque chose. Oui, mais Georgina, peut-être après, on va juste lancer un élément, on va en parler, tu vas réagir. C'est parti. La rencontre de Libreville se tient sur 5 jours. Les experts de 15 pays membres de la Confémen, conférence des ministres de l'Éducation, des États et gouvernements de la francophonie, vont réfléchir sur les systèmes éducatifs en Afrique subsaharienne. Les techniciens des ministères en charge de l'éducation vont faire une évaluation annuelle en vue de jauger leurs performances techniques dans chaque pays membre de la Confémen pour l'amélioration de la qualité de l'éducation en Afrique. Pour la délégation venue du Mali, les mathématiques demeurent une matière clé dans les systèmes éducatifs africains. Il y a beaucoup, n'est-ce pas, d'erreurs, n'est-ce pas, didactiques que les enfants, les enseignants, n'est-ce pas, au mouvement, n'est-ce pas, de transmettre, n'est-ce pas, le message des mathématiques font. L'évaluation par sec, n'est-ce pas, va nous permettre effectivement non seulement de diagnostiquer les types d'erreurs, n'est-ce pas, que les enfants, n'est-ce pas, peuvent
faire au niveau des mathématiques, mais aussi mettre en corrélation aussi avec, n'est-ce pas, les enseignants, parce que cette fois-ci, n'est-ce pas, contrairement aux autres évaluations, nous allons aussi, n'est-ce pas, évaluer les enseignants pour voir si effectivement il y a une corrélation positive entre, n'est-ce pas, les erreurs commises, n'est-ce pas, par les apprenants et aussi les erreurs commises, n'est-ce pas, par les enseignants. Les spécialistes des questions d'éducation doivent harmoniser leur stratégie d'enseignement en vue d'une formation de qualité dans les établissements de l'Afrique. Moi, je pense quand même qu'à la fin, n'est-ce pas, comme on appelle, des assises d'ici, si nous n'arrivons pas, n'est-ce pas, à disséminer, n'est-ce pas, les résultats, n'est-ce pas, qui découlent de ces assises, je pense quand même que nous avons échoué. À l'issue de ces assises de Libreville, plusieurs recommandations sont attendues, mais surtout l'application des mesures prises au niveau de la Confémen. Voilà, nous parlons donc de ces assises de Libreville qui a rassemblé les spécialistes sur les questions d'éducation, Sabrina. Oui, des experts. Encore que j'aime pas trop ce mot expert. Bon, après. Pourquoi? Des spécialistes, peut-être mieux, comme dit Mireille, des spécialistes des pays africains qui se sont réunis. Ça va durer au moins 6 jours. Hein, ça va durer 6 jours. Je crois que là, c'est la deuxième phase. Donc, ils sont en conclave dans le but de revoir un peu les matières qu'on dispense aux élèves dans nos lycées et collèges, et puis essayer de peut-être changer 2 ou 3 choses, vraiment essayer de mettre le niveau un peu plus haut, ou comprendre exactement qu'est-ce qui ne va pas au niveau des mathématiques, est-ce qu'on n'exploite pas un ancien système, est-ce qu'il faut améliorer certaines choses, la manière de dispenser les cours aussi, est-ce que ça ne doit pas être maintenant un peu plus soft, un peu plus selon les jeunes, quoi, on s'adapte avec aussi tout ce qui est numérique aussi. Nouvelle technologie. Voilà, il y a beaucoup de solutions comme ça qui vont être notamment des améliorations qui vont être apportées. Pour permettre d'avoir une éducation de qualité, Stéphane. Oui, bien sûr, je suis très content et très ravi de savoir qu'il s'asseye comme ça pour restructurer le système éducatif au niveau des établissements de nos pays. C'est vraiment important parce que c'est une question à chaque fois qui me revenait. Je me dis, attends, nos parents étudient la Seconde Guerre mondiale, par exemple. Nous, on étudie la Seconde Guerre mondiale, par exemple. Nos enfants vont étudier ça. Est-ce que le monde n'évolue pas? Il y a une évolution dans le monde de telle année à telle année. Est-ce qu'on ne peut pas, ramener un nouvel ère dans l'éducation? C'est-à-dire ramener ce qui est nouveau, parler des trucs nouveaux. Et aussi, il y a beaucoup de... Et le programme ne change pas. Le programme se fait vieillissant. Tu vois, il faut le réadapter. Voilà, comme dit Sabrina, il y a eu l'arrivée du numérique. Voilà, aujourd'hui, nos parents, eux, ils étaient juste bouquin, livre, bouquin. Bon, maintenant, il y a l'ordinateur, l'outil vraiment où on peut avoir Internet, l'outil où on peut avoir des trucs. Est-ce que ne pas adapter ça à notre système scolaire? Donc, je suis vraiment content qu'ils s'asseyent comme ça pour essayer de restructurer les choses pour que les jeunes aujourd'hui peut-être s'intéressent plus. Aussi. Parce que si aujourd'hui les jeunes aussi on constate des échecs, c'est peut-être parce que le système éducatif se fait vieux. Donc les jeunes ne se retrouvent pas forcément à ce que nos parents faisaient. Donc c'est vraiment une bonne chose. Et justement, les parents aussi ne se retrouvent pas, donc ils ont un peu plus de mal à accompagner leurs enfants aussi. Voilà, il faut aussi le souligner. C'est-à-dire si sur une matière que tu as eue au lycée, bon, c'est vrai, le système a changé, tout a changé. Tu auras peut-être un peu de mal à suivre ton enfant parce que c'est plus le même. C'est la même matière si tu veux, mais le contenu a quelque peu changé. C'est plus les mêmes dispositifs. Voilà. Je suis d'accord avec toi et c'est très important ce que tu soulignes. Georgina, on va aussi laisser Georgina. Oui, mais bien sûr, elle était déjà affolée et tout. For me, Stéphane said everything that I had to say basically. And for me, it's true for the fact that. The education in terms of technology-wise, it's true that some students nowadays, they are not really used to what our ancestors used to use back in the days. We're more what they call Android generation. And it's true also that it's also a barrier to older people, like older generation like you guys, in order to help us because you guys weren't used to that kind of technology that is now today. Therefore, you yourself, you can find it difficult in order to help your children. As for me, I remember very well that
when I was younger, and it's true that technology wasn't that pronounced. But when I was doing like my homework, my assignments that I was given in math class, you know, my mom, in order for her to help me, the systems were two different ways. Like her method in which they taught her and the way that they taught me were two different ways, and it was difficult for her to explain it to me, to the point that she had to go do research on internet and then come back and explain it to me. So you see, voilà quoi. Ouais. Exactement, c'est ce dont on parlait. Et aussi pour aller un peu plus loin, c'est aussi, j'espère qu'ils ont, dans cette assise, il y a eu la question aussi d'avoir son propre modèle éducatif, parce que depuis longtemps, bon, c'est dû à la colonisation, on a suivi. C'est des questions qui sont abordées. Voilà, un système éducatif à l'Occident, tu vois. J'espère qu'aujourd'hui, maintenant, en ce qui concerne l'histoire, parce que moi, je suis vraiment attaché à cette matière, que les jeunes ont accès à leur propre histoire aujourd'hui. Oui, parce qu'un élève de terminale, qu'ils se reconnaissent à travers l'histoire. Il n'est plus écolier, là il devient universitaire. Donc ça veut dire universitaire, c'est l'esprit ouvert, c'est le savoir, c'est la connaissance, tu vois un peu. Donc c'est bien si au lycée on peut déjà avoir accès à nos propres histoires, comme exemple en première on a accès à la philosophie déjà, qui est une matière un peu d'études, voilà tout ça. Et sans oublier que l'Afrique a des parties francophones, anglophones, lusophones, bien sûr, et les systèmes éducatifs sont différents. Oui, par rapport à la partie africaine dans laquelle on se trouve. Ce qui est génial, justement, c'est parce qu'il faudrait maintenant, vu que tout ça a été le fruit de la colonisation, il faudrait maintenant qu'on s'asseye pour qu'on mette au point justement un système éducatif qui nous ressemble à nous, que tu sois lusophone, anglophone ou francophone, un système éducatif africain. Voilà, mais juste tout en employant la technologie, tout ce qu'il y a de nouveau, tout simplement. Bien sûr. Il parle bien ce matin, Stéphane, Georgina, il s'est réveillé en mode philosophe et tout, éducateur, enseignant, professeur. Non, mais je le fais pas mieux que toi, hein, Sabrina. Et là, Stéphane. Là, je t'imite un peu. Et là, aujourd'hui, je me mets. Comme tu es un peu venu en retard, je me suis dit, ah bon, là, je vais jouer Sabrina, le mec qui est celui qui est vraiment carré, qui est vraiment machin. L'exemple à suivre. Qu'est-ce que je mérite? J'espère beaucoup d'argent, beaucoup de meufs. T'as vu les Éthiopiennes là? Franchement, non, pour ça, tu vois, tu mérites une petite barre de chocolat. Comme on faisait une petite barre de chocolat. Ouais, mais on m'a dit que c'est bien pour le cœur. C'est bien pour le cœur, c'est un antidépresseur. Bon, toi, on va te donner la petite barre de chocolat comme ça. Juste une petite barre, hein, juste un petit carré. Et nous, on va déguster le reste. On va à la fois déguster parce que moi, je suis gourmande, Sabrina et Georgina aussi. Mais on va aussi en mettre sur la peau. Je suis pas gourmande. T'es pas gourmande? C'est faux. Moi, je suis pas gourmande. Bon, donc t'es pas gourmande. Ton chocolat, tu vas le mettre sur la peau parce que l'on parle de... C'est vrai, on mange un petit peu, mais l'on parle de beauté. Parce qu'effectivement, on peut également se rendre belle par le chocolat. Ah ben oui, donc... Comme les Éthiopiennes, la façon, là. Oui, exactement, comme les Éthiopiennes. Mais là-bas, par contre, ils font des crèmes de beauté à base de café en Éthiopie. Là, nous parlons du chocolat. On peut justement appliquer sous forme de masque. Le chocolat contient des vitamines A, B, C, E, du fer, du potassium, du calcium. Et lorsque vous appliquez comme ça un masque de chocolat sur votre visage, vous vous reposez, vous vous relaxez. Alors ça a des effets apaisants comme ça, raffermissants pour la peau. Et ça fait du bien à votre peau. Votre peau croque aussi comme ça, le chocolat. Ah, moi je sens que Mireille, ce chocolat, il va pas durer sur ma figure. Hein. Je serai tout le temps là. Tout le temps en train de... surtout s'il y a un mal à côté. Hein. Il faut quelqu'un pour me surveiller. Limite, tu arrives, il n'y a plus de masque. Il reste à peine sur le nez. Pour toi, Sabrina, on arrive même à te mettre ça au visage. Moi, dès que tu mets ça à côté de moi, tu sors. C'est fini. Ton visage ne va pas en avoir. Non. Rien que d'imaginer ce bol de chocolat. J'ai même essayé la pomme là que tu nous avais donnée hier. Ça n'a pas fait 30 secondes. Tu l'as croqué avant de la râper. Dès que j'ai laissé ça là, je voulais commencer déjà. Quand j'ai arrivé même la moitié, sur le plateau, j'ai commencé à manger. Mais je suis pas gourmande, hein. Tu as discuté le player sur le plateau et tu n'étais pas gourmande. Le monde entier t'a vu. Regarde. Tu sais pourquoi je t'ai arraché l'assiette là hier?
Tu sais pourquoi on bagarre? C'est pas parce que je suis gourmande. C'est parce que... C'est pas parce que, pardon, c'est pas parce que... C'est parce que je suis pas gourmande. Et pas seulement ça, mais en fait, toi, tu sais bien qu'il y a certaines choses que tu ne dois pas manger. Comme les crevettes, par exemple. Tu ne manges pas. Je connais ta santé mieux que tout le monde dans cette salle. Donc, je suis malheureux. Donc, souvent, donc je t'ai entendu te protéger. Les disputes de couple recommencent. Non, c'est pas les disputes. Georgina, je dis juste. Mais là, tu sais ce qu'il serait bien de faire. C'est vrai qu'aujourd'hui, il a bien parlé, il a été sage, il mérite son petit carré. Il prendra son petit carré de chocolat. Toi, tu en feras ce que tu voudras de ton chocolat, masque, pas masque, non mais... Arrêtez ça. Chocolat, arrêtez un peu, donne le chocolat. Avec le chocolat. Non, il n'y a pas la pour la matinée, Mireille, donne le chocolat. Regarde, on va faire quelque chose, je te propose quelque chose. On va laisser Georgina présenter le JT et nous, on parlera de chocolat. Voilà, il est l'heure du JT, il est 7h30 et Georgina Piga vous présente le JT. Ils sont désolés, ils disent ça à une meuf, parce qu'eux, ils chantent que des histoires de meufs, donc c'est clair qu'ils nous proposent... Il n'y a pas de mal à chanter l'amour. Non, il n'y a pas de mal, moi je suis un fan de Zouk, on parle des meufs, mais après maintenant, quand c'est tout le temps, après on se pose des questions. Toi, ton Zouk, là, ça a une période... Je respecte beaucoup le choix de Hiro et Sidiki Diabaté, parce que Hiro, c'est une belle voix quand même de Banassé 4, hein, on peut dire ça comme ça. Il a signé avec Bobaye Musique de Youssoufa, ça va. Sidiki Diabaté, c'est un grand instrumentaliste, il joue quand même Longoni, voilà. Donc se mettre ensemble et chanter, je suis désolé, vraiment quoi. Nous ne sommes pas désolés, nous sommes ravis de les écouter ce matin. Ah ok, je m'attendais à entendre autre chose. Hein, ah ouais, vous voyez comment ma catégorie... J'étais comme ça, Mireille, j'étais comme ça. Vous voyez, c'est leur boulot. Hein. On attendait un peu comme ça ce que ma suite, je suis désolé. Il y a Fadema, je suis désolé. Aïe, aïe, aïe. Je suis désolé. Je suis désolé. La suite n'est pas... Mais attends, revois quand même un peu l'ascenseur. Depuis que je fais les efforts que je suis désolé, revois un peu l'ascenseur. Tu es là maintenant, c'est comment? Qu'est-ce qui se passe? Je suis désolée. Tell me something for make my heart happy. Je suis désolée. Tu es désolé? Ah mais soyons pas désolés alors, soyons heureux. Elle le dit vraiment avec je suis désolée. Non mais c'est dommage qu'il y a quelqu'un dans le studio qu'on ne peut pas filmer. Elle s'appelle Clarisse, elle est vachement belle ce matin. Non, franchement quoi, elle est vachement belle, ses lunettes, son rouge à lèvres, sa tenue des années 80. Non, c'est vraiment ça le fait quoi. Tous les jours tu parles de Clarisse. Non, mais là aujourd'hui, franchement quoi, je m'attendais pas à ça quoi. Non mais t'en fais pas, je pense que très bientôt on verra qui est Clarisse. T'en fais pas pour ça. Ouais, oui. Alors, j'espère que le cadran va faire un plan sur elle. C'est une assistante caméra woman. On va faire un plan sur elle parce qu'elle est vachement belle. Oh là là, Seigneur, quoi, franchement. Regardez le sourire, elle est cool, franchement. Ouais. Dédicace à toi. Et après, c'est notre rubrique dédicace hein, avec Georgina. On va commencer à dédicacer les gens. Dédicace à John Mousse. Yeah, John Mousse. Mais je te sens pas, Georgina, qu'est-ce qui ne va pas? John Mousse, il est devant toi, tu fais pas une dédicace à John Mousse? C'est vrai, Georgina, qu'est-ce qu'il y a? Nangadef John Mousse. John Mousse, yeah. Vous allez retrouver John Mousse bientôt sur le plateau de la matinale. Il va présenter les 5 premières minutes de la matinale la semaine prochaine. Donc tout le monde dédicace à John Mousse comme ça. Yeah, John Mousse. Ok. Et on dédicace aussi toute l'équipe technique de la matinale, un Père Medoun, Bill, ceux qui sont à la régie, Olivier. Les magiciens de cette matinale. Bien sûr, quoi. Oui. Toi, tu réfléchis beaucoup, hein, la Stéphio. Pourquoi? Parce que je trouve que tu réfléchis beaucoup, en même temps tu veux dédicacer, en même temps tu rentres en puissance avec Clarisse, en même temps tu es désolé pour Hiro, tu es désolé pour Georgina. Merci de constater que mon cerveau fonctionne encore heureusement. Ah mais donc toi tu es prêt pour un jeu, Sabrina? Lequel? Oui, un jeu très intelligent qui fait bouger les neurones. Ouais. Tu nous en dis un peu plus? Le Scrabble, alors on le connaît, hein, on l'a presque tous à la maison. Là, on a ces petites boîtes. Moi, j'étais nul, hein. Voilà, où tout est rangé avec des chevalets. Comment on appelle là, le petit sac vert là voilà. Où on pioche. Alors ça commence toujours, on dit. Alors, on se fait pas un Scrabble. Bon, allez, je vous en dis pas plus. On regarde l'élément et on va connaître l'origine de ce jeu. Et si on se faisait un Scrabble?
Lancée bien souvent par le plus jeune de la famille, cette proposition produit toujours de la joie. On sort la boîte verte, chacun s'installe, les lettres en forme de carré blanc, les caramels sont distribués et posés sur les chavelets. Et le cercle de famille se resserre, tous penchés sur la table, comme des conspirateurs, tous unis par la même passion, partent en voyage au pays des mots. Pour certains, cette passion se poursuit au-delà du cercle familial, dans des clubs locaux et lors des championnats ou festivals qui se déroulent dans le monde. Au fait, d'où vient ce mot Scrabble et comment le jeu a-t-il été inventé? Le jeu Scrabble a été conçu par l'américain Alfred Moschobrodt en 1900. Cet architecte new-yorkais venait d'être contraint au chômage par la fameuse crise de 1929 quand il lança la première version dénommée Lexico. Mais il lui a fallu beaucoup d'obstination pour faire connaître et reconnaître son jeu. Il avait pourtant soigneusement calculé la répartition des lettres parmi les 100 jetons sur la base d'une analyse statistique d'un exemplaire du New York Times. Valoriser les lettres rares, peaufiner le plateau de jeu, changer le nom, n'y suffirent pas encore à décider les éditeurs. La grille actuelle est apparue en 1938 et le nom Scrabble a été déposé en 1948. Le succès ne date pas que de 1952 sous l'impulsion de James Bruno. Après avoir retrouvé du travail, il demandait à son ami s'il voulait bien tenter de commercialiser son invention. Celui-ci accepta. Au final, il règle en créant notamment un bonus de 50 points pour le joueur qui réussit à placer 7 lettres d'un coup, qui s'appelle le Scrabble. Voilà, Sabrina, en fait, ça nous renvoie loin dans notre enfance, le Scrabble. Oui, mais moi je le pratique toujours, on le pratique toujours quand même, hein, dans les maisons, on est d'accord, oui, mais on a commencé à le jouer avec les grands, en écrivant des tout petits mots, donc c'est un jeu vraiment qui éveille, qui appelle à la connaissance, qui fait beaucoup réfléchir, notamment tout ce qui est orthographe, tout ce qui est phrases, écrire correctement les mots, c'est vraiment bien pour les enfants au lieu toujours des tablettes où il y a des jeux violents, là, ça, c'est pas mal. Il y a des jeux pour enfants, il y a le Scrabble pour enfants. Oui. En fait, c'est par niveau, il y a le niveau enfant. Le Scrabble est maintenant numérisé. Dans les tablettes, on met le Scrabble. Et même dans les téléphones. Bon, c'est vrai que c'est pas le même feeling parce qu'on préfère quand c'est pratique. Exactement. C'est toujours bien de le jouer en famille, entre amis. Ce côté qui rassemble, ça stimule la mémoire. Moi, pour la petite histoire, je me rappelle, ma mère, elle aidait tout le monde. Elle se faisait toujours battre. Elle aidait comme ça tout le monde. Quand tu es coincé, tu dis montre. Elle pose, dit mais tu as déjà aidé. C'est vraiment on le met dans la famille des jeux de société. Oui, c'est un jeu de société. D'accord. Moi je sais pas trop Scrabble. Mais c'est aussi un jeu qui est devenu un jeu aussi international, hein, il faut le dire. Donc on a notre champion ici, on a un champion au Gabon, donc on l'appelle Jean-Yves Mwamba, qui représente les compétitions du côté francophone et qui a été vice-champion du monde. Un Gabonais, donc mémoire. Il a même l'habitude de jouer à chaque fois qu'il y a des compétitions, chaque 2 ans, il y va. À chaque fois, il est tout près d'être le premier, de gagner, de remporter cette médaille d'or. Mais après, il y a toujours un qui a le dernier mot, le Scrabble. Bam. Sabrina parle de ça avec fierté, quoi. Mais c'est un jeu intéressant. Qu'est-ce qu'il y a? Ma fille, do you know the Scrabble? Scrabble. Have you played before? You like it? Where is your voice? You don't want to speak again? On va te verser un seau d'eau là, tu vas te réveiller. Ou bien tu es comme moi, tu peux faire le poker parce que nous on sautait les trucs pour aller jouer à la garam là. Je connais jouer au poker, je connais aussi jouer au Scrabble. Ah, ça, tu es une bandite toi? Ouais. C'est cool. Quels sont tes meilleurs souvenirs de ce jeu? Scrabble. Une fois, tu as gagné une partie, tu as couru dans toute la maison. Je gagne tous les jours. Hein? On te laisse gagner tous les jours? Non, on ne me laisse pas, je gagne tous les jours. Tu le joues en français ou en anglais? Bien sûr en anglais. Ah, d'accord. Et tu joues avec qui pour gagner tous les jours? C'est ça, je joue avec maman, mon petit frère, papa, je joue avec tout le monde. Je dis, papa et maman te laissent gagner, le petit frère, il est tellement petit qu'il ne peut pas gagner. Non, mon petit frère, il a 16 ans. Hein? Oui, non, mais je veux dire, quand tu étais toute petite, quand tu jouais, le petit frère, il ne peut pas gagner. Tu es grande et papa et maman te laissent gagner, Georgina. C'est pour ça que tu gagnes tous les jours. Non, même à l'âge là, je gagne. Ah, même à l'âge là, tu gagnes. Mais en fait, c'est parce que notre mère nous a élevés d'une façon que chaque semaine, on a toujours les vocabulaires qu'on doit citer. Elle nous donne par exemple 30. Chacun de nous en a 30. Et à la fin de semaine, on fait des examens, genre un petit quiz, quoi. Voilà. Ça, c'est bien. Et ça fait en sorte que quand tu joues maintenant au Scrabble,
Voilà. Et chaque jour, il faut aussi apprendre les nouveaux mots, quoi. Donc, c'est important. Et ça fait en sorte que, par exemple, elle aussi, il y a des mots qu'on ne connaît pas. Il y a des mots aussi qu'on peut amener qu'elle aussi, elle ne connaît pas. Il y a parfois aussi que mon petit frère et moi, on invente. Mais quand on invente comme ça, elle vérifie dans le dictionnaire, on trouve. Donc, voilà, quoi. C'est pas mal, non, ça. mais je crois, Mireille, qu'on doit ramener ces jeux. Là, c'est sa mère qui a mis comme une espèce d'ambiance à la maison en disant on va trouver des mots et tout. Et tout de suite, l'air de rien, ils apprennent en jouant et tout. Mais vraiment, je crois qu'on devrait quand même revenir dans les maisons, dans les familles avec ce genre de jeu. La mémoire, faire des petites dictées. Oui. Mais tout en étant... oui, ça rassemble et puis... Voilà. Non, tout ça c'est long. En C'est fait, Stéphane. non, les jeunes aujourd'hui, ils ont besoin, tu vois, quand tu es au lycée, souvent tu n'as pas l'argent du taxi. Donc tu vas jouer au poker, tu vois, dans Garab. Mais non, Stéphane, il y a des choses qui te font non, mais c'est pas vrai. Non, Stéphane, nous parlons éducation, nous parlons jeunesse. Hein? Non, donc le poker c'est un jeu, mais il faut structurer ça. C'est aussi ça l'éducation. Donc, pourquoi vous voyez juste le poker comme un truc de bandit? Parce que justement, c'est pas structuré. Si on structurait ça, ça développe l'intelligence. L'intelligence, c'est le calcul. Calcul mental. Quelqu'un qui est bon au poker, c'est quelqu'un qui développe le calcul mental. Je suis désolé, c'est les chiffres 21. Quand tu as 21, ou bien genre tu as 2 as. Pour avoir de l'argent. Regarde Sabrina, c'est de quoi je parle. Sabrina, au lycée d'État. Moi, c'est parce que toi, tu aimes toujours avoir raison sur quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de parler. Sabrina, Sabrina, quand elle était au lycée d'État, Sabrina, tu ne pouvais pas. Tu m'as vu jouer du poker. Sabrina à l'époque. Je crois quand j'étais... Tu arrêtes. Quand j'étais en 6e, Sabrina était en terminale. Sabrina était déjà en terminale. Donc on se retrouve même ici à la matinale, elle était déjà en terminale. Bah, c'est la vie, tiens-toi bien. Tu vois la grande Sabrina, mais la grande, c'est comment la grande est déjà là, mon petit fou malcan. Comment? On dit pas de mots à la télé, attends. Oh Stéphane, s'il te plaît, quand même. Non, c'est pour rigoler après, c'est pour rigoler. Mais Sabrina a quand même joué au poker. Sans le J'ai pas joué au poker. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec Georgina, un petit jeu comme ça, où elle dit c'est vrai qu'elle peut... On va le faire même, Sabrina, par rapport à la bouffe. Oui. Par rapport à l'instant, comment la gastronomie, on va comme ça, chacun va créer une recette et on viendra la présenter. Et puis les gens verront si cette recette peut... Oh là là, je sens qu'il y a quelqu'un qui va nous raconter n'importe quoi. N'importe quoi. Ça va être du coumou mélangé à la on va faire un jeu. Georgina, Bill va m'aider, on va faire un jeu. Stéphane, tu commences. Tu expliques aux téléspectateurs une recette toute simple et vraiment simple avec 4 ingrédients. 4. Oui. Tu cites 4 ingrédients, tu feras la recette et demain tu présenteras sous forme d'image ou sous forme de plat. Très bien. Là oui, vas-y. Ah, ça. 4 ingrédients, voilà. J'ai déjà gagné, moi. Bon, ok, d'accord. Déjà... Mais inspire-toi de ton plat d'hier. L'haricot. Oui. Les crevettes. Le poulet. Oui. Ça fait 3, non? Oui. Donc demain, tu nous fais ça? Demain, tu nous fais ça, alors? Hein? Sortez le gars. Vous mangez ça seul, hein? Parce que quand tu vas voir la diarrhée, là, je suis pas avec vous. Ça veut dire quoi? Ça va te donner proche, oh, moi, c'est cook, mais il ne faut pas supposer tu me vois comme ça. Moi, je cook chez moi, avec tout le monde bel air. Stéphane, on coupe ta recette sera quoi? Les 4 ingrédients. L'haricot. Oui. Les crevettes. Il a oublié, oui. La viande. Non. Tu avais bien dit la viande. Il a oublié. Mais c'est quoi votre problème? Vas-y. Le poulet. Le poulet. Oh là là. Heureusement que tu as soufflé. Ensuite. Le poulet et le riz. Oh. Ça, c'est quelle recette, ça? Bon, riz, poulet. Bon, moi je suis pas une gars. Voilà. Ça veut dire quoi? Non, ça, ce sont tes 4 ingrédients. Tu proposeras ta recette. Miss Georgina. Ok. Smoothie. On va noter. Mine is a smoothie. Mais j'ai comme le Scrabble. Hein? Smoothie. Oui. Smoothie. I put pineapple. Oui. I put yogurt. Oui. I put apple. Ok. And I put strawberry. Et on appelle ta recette, comment ça s'appelle? C'est un smoothie. Le smoothie. On avait vu ça ici. C'est une boisson. D'accord, donc toi, c'est tes 4 ingrédients: ananas, yaourt, pomme et fraises. Ah, ok, ouais, je me rappelle. Ok. Avec yaourt, Stéphane, tu disais, toi, c'est non, le poulet, les crevettes, la Stéphane. Il y a Sabrina qui est là. Non, j'avais pas noté, s'il te plaît, tu disais? Voilà, l'haricot. Oui. Oh, sinon, j'arrête là. Non, vas-y. Le poulet. Oui. C'était pas la viande? C'était la viande, Stéphane. C'est moi qui parle finalement. Ah oui, crevettes et... Les crevettes. Encore là. Le gari. Non, attends, pas le gari. Le foufou. C'est quoi votre problème? Le riz, c'est quoi? C'était pas le riz. Ok.
Sab? Alors, il faut forcément 4 ou 3 ingrédients. Donc, moi, je vais faire une salade. Hein. Je vais faire une salade. Donc, du maïs. Oui. Du maïs. Du poisson, le thon. Du thon, oui. Du thon. Des œufs. Des œufs. Des œufs. Mayonnaise. Non, c'est tout. Peut-être une petite vinaigrette. Hein. Ok. Plus vinaigrette. Et pour toi-même? Moi-même, là, ça fait jouer vraiment la mémoire. Hein. Qu'est-ce que je vais faire? C'est à moi que tu poses la question. Semoule de couscous. Du concombre. Ah oui, c'est vrai, je peux mettre des concombres. Semoule de couscous, concombre, la tomate. J'espère que c'est un truc que tout le monde puisse tomate manger. Fraîche. Moi, je ne connais pas je sais pas, je vais mettre un peu comme ça du basilic. Moi, je ne mange pas le premier truc que tu as cité là. La semoule de couscous. Oui, je ne mange pas le couscous. Il faut préparer un truc que tout le monde puisse manger. Non, mais justement, il y a des téléspectateurs, auditeurs qui en mangent. Attends, donc si toi tu ne manges pas ça, genre la terre va arrêter de tourner. Mais vous voulez amener ça pour l'instant pour manger ça. Si tu ne manges pas de problème. C'est comme le Scrabble. Donc moi, je change mon truc. Je change. Non, Georgina, tu ne changes pas. C'est comme le Scrabble, c'est le même principe. Après, on va compter des points. Tu mets ce que tu veux. Comme disait mon frère. Mais j'ai perdu donc, parce que je n'ai pas beaucoup cité. Tu gagnais tous les jours, mais aujourd'hui, tu as perdu. Demain, tu vas perdre. Oh. C'est pour ça que je disais qu'on te laissait gagner. C'est pour ça que tu gagnais tous les jours. Moi, je n'amène pas mon smoothie ici là demain, voilà. Nous, on dégustera. Donc, le principe, toi, demain, tu emmènes ton plat. Sabrina, Georgina emmène son plat. Ouais, ça va faire beaucoup de plats sur ce plateau. Bah. Non, on va pas quand même amener tous les plats en même temps. Ce qu'on va faire, c'est ça. Donc Stéphane amène demain. C'était qui le premier? C'était toi. Georgina. C'était bien toi. C'était toi. Comme c'est la plus petite, le bisoutage, c'est comme ça. Tu n'as rien à dire. Je n'amène pas. En milieu matinal. Tu amènes ton plat. Je n'amène pas. Stéphane, on ne fait pas le bisoutage ici à la matinale. On parle d'éducation jeunesse, Sabrina, on parle de violence en milieu scolaire. On va même en parler. C'est parce qu'aujourd'hui, on a fait le bisoutage, c'est quelque chose. C'était à l'époque, à notre époque, le bisoutage, c'était essentiel. Hein. C'était pas la violence, c'était le bisoutage a toujours existé. C'est ceux qui ont de l'expérience sont là pour. C'était une manière de canaliser les jeunes. C'est tout. Bon, maintenant après, c'est devenu. Donc là, tu veux canaliser Georgina. C'était pour imposer le respect. Imposer le respect, exactement. Justement, pour canaliser, on impose le respect. Donc du coup, Georgina, c'est la plus petite. Elle doit nous respecter. Avant, c'était juste donc, de la farine. Elle amène son yaourt à, je ne sais, son yaourt à 2 balles là plus. La nana. Téléspectateur. Je n'amène pas. Je n'amène pas. Parce que c'est Stéphane qui a d'abord prononcé. S'il n'amène pas son plat, on ne mange pas. Donc, tu te compares à moi. Mais là, le bisoutage, comment dire ça comment on dit dans le milieu du bisoutage? Il faut coopérer. Tu nous dois le respect, il n'y a pas de coopération, elle obéit. Parce que la coopération, c'est autre chose. Coopérer, ça veut dire que... Vous voyez pourquoi j'ai dit tous les jours que les deux là, ils sont toujours une équipe? Je ne peux pas faire confiance aux gens comme ça. On est quoi? Une équipe. Une équipe. Oh, tu allais. Une équipe. Non, mais franchement, moi c'est Clarisse que je fais que regarder là. Non, la Stéphio, non. Pardon, quoi. Sérieusement, Stéphane, parlons sérieusement. Bon, nous avons vu donc le Scrabble, le jeu. Georgina nous a soumis comme ça une très bonne idée que nous allons appliquer demain. Chacun de nous va emmener un plat composé de 4 ingrédients. C'est un peu comme les 4 petits caramels là qu'on pose comme ça. Moi j'aime bien les choses comme ça. Sur le Scrabble. Maintenant, si demain on n'amène pas les plats, on fait comment? Mais on reste, pas de plat de mais on reste comme promesse, ça. Il faut respecter. Hein. Ceux qui nous regardent, Stéphane. J'espère qu'on va manger. Vous savez que Stéphane va acheter la nourriture là, il va amener, il va dire que c'est lui qui a faim. Il ne connaît pas préparer. Il va faire la purée des riz. C'est pas la nourriture. Il y a des gens qui n'ont pas ça chez eux. Hein. Donc, il vaut mieux tout faire pour que... Donc, moi, c'est d'abord mon chocolat. Moi, c'est la partie là. Non, mais le chocolat, tu l'auras. Sincèrement, tu allais. Oh, papa. Sabrina, elle est tellement désespérée. J'ai fini par chasser même Sabrina. Même. Ben, bien sûr, enfin. Mais tu chasses tout le monde. Tu chasses tout le monde, Donc demain, sincèrement, Stéphane, demain tu emmènes ton plat et puis on fera l'effort d'emmener. Oui, forcément. Parce qu'on a quand même fait la promesse à ceux qui nous regardent, à ceux qui nous écoutent. Donc c'est quand même mieux comme ça, ce serait mieux pour nous d'emmener le plat. En tout cas, moi j'ai confiance en la Sabibi.
je sais qu'elles vont emmener son plat. Ouais, selon moi, Sabrina, c'est la fille sérieuse. C'est la fille sérieuse, exemplaire. C'est celle qui va au moins nous promettre quelque chose. Alors, il est 8h à Libreville. C'est l'heure du JT en français qui va être présenté par Sabrina Massima. Médard qui sont sur notre plateau, qui sont tous les deux en ce moment dans une campagne de lutte contre la violence en milieu scolaire. Donc Monsieur Médard est conseiller au ministère de l'Éducation nationale et de formation psychologue. Donc on a Monsieur Bonguila aussi qui est là, qui est lui chargé d'études de Madame le ministre, qui a notamment instauré une campagne, Mireille, une campagne de sensibilisation. Donc ils sont tous les deux au fait même de cette violence, notamment ce phénomène qui a pris un peu d'ampleur, il faut le dire. Bonjour messieurs. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'avoir accepté d'être sur le plateau de la matinale. Donc on va parler de ce phénomène de violence en milieu scolaire qui reste une réalité quand même, une réalité obscure, il faut le dire. Alors justement, parlez-nous de cette campagne que Madame le ministre a notamment mis en place depuis quelque temps déjà. Bon, il faut commencer par dire que la campagne a été précédée par un protocole d'action qui consistait d'abord, dans un premier temps, à former les principaux acteurs de la campagne. Et d'ailleurs, c'est à cette occasion que M. Obiang, il faut préciser qu'il n'est pas conseiller de Madame le ministre, mais qui est conseiller d'orientation psychologue à l'Institut pédagogique national. Donc, M. Obiang a eu le privilège d'avoir été choisi parmi les personnes qui ont bénéficié de la formation que Madame le ministre a mis en place en faveur des conseillers psychologues d'orientation pour que ceux-ci s'approprient du programme d'éducation comportementale qu'elle avait déjà instauré quand elle était directrice de l'Institution Immaculée Conception. Donc, à l'Institution Immaculée Conception, Madame le ministre avait constaté à une période donnée que les enfants se pervertissaient de plus en plus et qu'il fallait, en réponse de cette perversion, imaginer des solutions. Et l'une des solutions qui s'était présentée à elle, parce qu'elle avait eu la chance d'avoir parmi les parents d'élèves un expert en éducation comportementale, à la personne du docteur Ekoeni, qui est d'abord, c'est vrai, pédiatre de formation, mais qui a bénéficié d'une formation qui lui a permis de devenir expert en éducation comportementale. Et d'ailleurs, en date de ce jour, il est en charge de tout le programme en matière en Afrique francophone. Donc, après la formation que les COP, c'est comme ça qu'on les appelle, de l'IPN ont suivi, je crois que c'était du 29 décembre au 1er janvier, c'est à partir de ce moment que Madame le ministre a initié justement la caravane de sensibilisation. Ça tombe bien. On va demander à Monsieur Médard, qu'est-ce que c'est la violence scolaire? Parce que la violence scolaire, c'est depuis la maternelle. On voit des enfants qui se mordent dessus, qui se tirent les cheveux. Est-ce que c'est ça la violence scolaire? Définissez-nous exactement qu'est-ce qu'on appelle aujourd'hui la violence scolaire. Déjà, merci de l'opportunité qui nous est offerte pour présenter à nouveau le programme de Madame le ministre, qui tient vraiment à cœur la résolution de ce problème. Alors, pour répondre à votre interrogation, la violence scolaire, si vous voulez, on part d'un principe tout simple. La violence, c'est d'abord tout comportement déviant qui est exprimé par un individu et qui peut porter atteinte à la personne qui est victime. Et il faut également comprendre qu'en matière de violence, la première des victimes, c'est l'auteur lui-même. Donc, en milieu scolaire, cette violence va avoir plusieurs expressions parce qu'elle est multiforme. C'est comme vous l'avez dit, la violence, c'est déjà le fait de regarder son camarade avec un air de dédain. C'est une violence. La violence, c'est également le petit garçon de la maternelle qui arrache le goûter à sa camarade ou à son camarade. C'est une forme de violence. Elles sont permanentes en milieu scolaire. Mais ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est l'exacerbation qui devient un phénomène qui perturbe l'ordre social. Vous comprenez? Et c'est ce qui nous préoccupe aujourd'hui. Parce que la violence, elle a toujours été présente. Et nous, les psychologues, parfois, on dit, pas même si ça choque, la violence en milieu scolaire, c'est d'abord quelque chose de tout à fait normal. Oui, mais lorsqu'elle devient déviante, c'est là où c'est dangereux. Pourquoi est-ce que c'est normal? Parce que c'est l'expression
de l'enfant. Ça montre qu'on a des enfants qui évoluent normalement, qui s'imprègnent de leur réalité. Et ils ont une réponse à cette réalité-là. Et c'est à ce moment que les adultes doivent être interpellés pour cerner véritablement les types de réactions qui sont dégagées dans ces différents comportements. Dans l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, le petit garçon qui arrache le goûter à sa camarade, on montre déjà quelqu'un qui cherche à avoir de l'ascendant, qui cherche à s'approprier des choses, parfois qui ne sont pas les siennes. Ça, lorsqu'on est face à cette situation, on doit tout de suite avoir une réaction. Justement, il y a beaucoup de brutalité répétée aujourd'hui dans les établissements, le vol de portables, on voit des enfants qui sortent des compas, vraiment, on a aujourd'hui des images et des choses qui se passent dans nos établissements. Qu'est-ce qui se passe exactement dans les établissements? Quelles sont les causes, quels sont les facteurs qui, aujourd'hui, qui emmènent cette brutalité intense vers des adolescents de 14 ans, 15 ans? Bien. Je crois que M. Mbonguila va... Oui, vous pouvez passer la parole. Oui. C'est-à-dire que c'est un phénomène vraiment préoccupant qui nécessite une appréhension assez sérieuse et voire scientifique. C'est-à-dire que ce n'est pas un problème qu'il faut saisir avec un simple regard. Il faut un regard très appliqué, un regard très approfondi. Et c'est d'ailleurs pourquoi Madame le ministre a commis une commission pour réfléchir sur l'ensemble des faits qui se sont passés et anticiper aussi sur des faits qui pourraient se passer, de manière à ce que progressivement on apporte des réponses assez durables. Maintenant, par rapport aux causes, je crois qu'elles sont multiples. Elles sont multiples. D'abord, il faut se poser la question, et là c'est le phénomène de localisation chez le psychologue ou le psychanalyste. Le phénomène se trouve où? Dans le corps de l'enfant ou dans l'esprit de l'enfant? Ou en dehors de ces deux entités? Parce que autant on nous a appris en sciences naturelles quand on était à l'école que l'eau prend la forme du récipient qui la contient, autant on peut se dire que l'enfant prend la forme de son environnement. Est-ce qu'on est d'accord? Et à partir de ce moment, toutes ces questions doivent nous amener à des réponses mesurées. Ne faisons pas d'accusations. Comme on entend souvent à la télé ou à la radio, c'est la faute de l'État, c'est la faute des parents, ça ne sert plus à rien. La responsabilité est quand même partagée. Oui, elle est vraiment partagée et on perd beaucoup de temps à se la partager. Maintenant, comme disait, je vous ai parlé de quelqu'un qui est cher à nos yeux aujourd'hui, le docteur Ekoeni, il a l'habitude de prendre une image. Si un serpent entre dans cette pièce maintenant, nous allons peut-être chacun chercher le moyen de le tuer. Oui, un bâton, voilà, chose, on ne cherchera pas d'abord à savoir, il est rentré par où? Il est entré par où? Non. Cherchons le moyen de le tuer, le neutraliser, et puis après, on peut peut-être déterminer les causes. Parce qu'aujourd'hui, on est devant une urgence. Donc, si je dois répondre à votre question, de mon point de vue, la cause est d'abord individuelle. Elle est d'abord individuelle. C'est-à-dire que l'enfant part de son appétence aux choses qui l'entourent. Il est intéressé par tout ce qui l'entoure, notamment par les nouvelles technologies. Les gadgets. Voilà, il est intéressé par le ça, le psychologue. Il est très intéressé par ça et puisqu'il est intéressé par le ça, il ne veut pas qu'on lui dise le ça est interdit. Et il se rebelle. Bon, mais il y a une chose qu'il faut comprendre. L'enfant part de la maison pour l'école. Donc c'est l'école qui est finalement la victime. L'environnement scolaire est victime des choses que l'enfant amène de chez lui. Mais quand l'enfant part de chez lui, il vient avec quoi? Certainement avec un comportement qu'il a développé soit à l'insu de ses parents ou en l'absence de ses parents. Il faut bien comprendre, soit à l'insu de ses parents, parce qu'il y a des parents quand même qui prennent la peine de sensibiliser leurs enfants, de leur inculquer des valeurs, mais quand ils vont dans la rue ou à l'école, ils changent complètement. Ils sont influencés par les pères. Et là, on parle d'éducation des tiers. Maintenant, il y a des enfants aussi qui, malheureusement, n'ont pas la chance d'avoir des parents pour les guider. Parce que les parents sont toujours occupés par rapport à une fonction, par rapport à une activité, par rapport on va peut-être pas déterminer les raisons qui amènent souvent les parents à ne pas s'occuper de leurs enfants. Donc, il y a le problème d'appétence, donc l'appétit du ça. Et quand on a pris goût, par exemple, c'est le cas par exemple des tramadol, peut-être qu'on arrivera. Oui, quand on a pris goût, eh ben, l'enfant rentre dans la dépendance, et quand c'est la dépendance,
l'enfant devient pervers et puis peut-être qu'il y a des questions qui intéresseraient le psychologue. Oui, mais pour moi, les causes, c'est d'abord une cause individuelle. L'enfant n'est pas toujours réceptif à ce qu'on lui inculque comme valeur. À un certain âge, il est rebelle. Voilà. D'accord. Alors, monsieur Médard-Roubian, il y a quand même deux sortes de violences. Hein. Donc, une violence entre élèves. Et il y a également une autre violence, c'est d'autres jeunes qui peut-être qui sont plus sur le banc de l'école, qui ont abandonné complètement, qui se sont lancés dans une sorte comment dire ça, de braquage, qui sont devenus des braqueurs, on peut le dire, oui, des délinquants, qui viennent dans ces établissements-là, qui rentrent dans ces établissements et qui viennent braquer des jeunes dans ces établissements-là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas une sécurité autour, il n'y a pas... qu'est-ce qui se passe exactement? Comment est-ce qu'un délinquant arrive à rentrer dans un établissement et braquer ces jeunes qui apprennent encore, qui sont encore dans ces établissements-là? Alors, pour qu'on se comprenne bien, on va utiliser les termes appropriés pour ces expressions. Ils se dénomment aujourd'hui des goudronniers. Voilà. C'est le bon terme. Oui. Donc, il faut pour que ceux qui nous suivent nous le comprennent. Alors, ce qu'il faut comprendre, à la suite de ce que disait M. Mbongila, c'est que les comportements que nos enfants développent également sont une réaction à l'environnement. Comme il disait, l'enfant est modelé par le milieu, très souvent. Et aujourd'hui, le constat qu'on a fait concernant justement votre question, c'est que la plupart des enfants qui vont agresser d'autres dans les établissements, très souvent sont d'anciens élèves de ces établissements, mais qui ont été exclus. Comprenez un tout petit peu. C'est pour ça qu'ils trouvent parfois de la facilité à rentrer. Ils ont été dans le milieu, ils connaissent le milieu. Donc ils reviennent. C'est comme une espèce de vengeance, malheureusement. Et évidemment, il y a également ces comportements entre élèves qu'on dénote ou qu'on dénonce également. Mais ce qu'il faut comprendre de manière générale, c'est que le rôle de l'école, entre autres, est d'amener le plus grand nombre à la réussite. Vous comprenez? Mais il arrive que l'école se retrouve face à ces phénomènes. Et aujourd'hui, malgré tout ce qui est fait, on se rend compte qu'on est face à un phénomène qu'on n'avait peut-être pas prévu, comme cela se passe aujourd'hui. Vous voyez, cet élève-là qui a le courage de partir de l'extérieur pour venir commettre un acte indélicat à l'intérieur d'un établissement, avec tous les risques qu'il court. Est-ce que vous voyez un tout petit peu? C'est comme disait M. Mbongila, ce sont des défiances que ces enfants développent. Vous comprenez? Ils le font parce que dans leur mental, dans leur esprit, ils ont un comportement qu'on appelle en psychologie une hyposensibilité corticale. Et qu'est-ce que ça veut dire? Je vais expliquer. De manière simple, oui. Hypoactivité corticale, c'est-à-dire que le cortex est le siège de la conscience. Vous comprenez? C'est le siège de la prise de conscience, de la prise de responsabilité, de l'éveil, etc., etc. Lorsque ces enfants sont soumis à l'effet du kobolo, comme on l'appelle, il y a cette prise de conscience, cette sensibilité-là qui est réduite au maximum. Et ils vont développer, à contrario, un sentiment de rejet, un sentiment d'envie, un sentiment d'appropriation de ce qui n'est pas sien, pour une satisfaction. Parce que la recherche ici, c'est avoir les moyens pour assouvir l'appétence. Tout à fait. Vous comprenez? Et c'est une sorte de stimulant hein, aussi, ces drogues. Bon, stimulant peut-être pas. Pour avoir du courage. Non, justement, c'est lorsque vous avez, ils sont dans un état d'insensibilité. C'est pour ça qu'ils trouvent facilement normal de porter atteinte à l'intégrité physique d'autrui. Parce que la sensibilité n'y est plus.
Messieurs, mesdames, messieurs Bonguila, on a un témoignage qu'on va regarder, ensuite on pourra revenir avec les autres pour les questions. On a un témoignage d'un jeune garçon qui raconte lui-même qui a été victime de cette violence dans l'établissement et hors de l'établissement. Donc on va regarder l'élément. Tout d'abord, je voudrais souligner que la violence est un phénomène très fréquent de nos jours dans nos collèges et lycées. Et aujourd'hui, vous m'avez interpellé pour en discuter. Je voudrais dire que nous ne faisons peut-être pas cas, mais la violence, elle est vraiment très très fréquente au sein de nos lycées. La preuve en est que j'en ai été victime. Durant ma classe de 4e, j'ai été victime d'un braquage. J'avais à peine 15 ans. J'ai été victime d'un braquage par des plus grands que moi qui m'avaient racketté devant l'établissement. Et même il y a de cela un mois, j'ai eu un ami qui s'est fait agresser devant l'école. On est même venu aux mains pour lui prêter main forte. Tout ça pour dire que nous ne faisons peut-être pas cas, mais la violence c'est un phénomène très fréquent. Nous devons nous en occuper et nous en charger. Parce que autour de nos établissements, il y a de l'insécurité. Et si on prenait ne fût-ce que la peine de placer des agents, des patrouilles, jusqu'à ce qu'on puisse terminer les cours, au moins pratiquement vers les 17h, 18h, parce qu'il y a des gens qui font des prépas. Je voulais aussi dire, par rapport aux musiques que nous écoutons, je prendrai exemple sur la chanson du chanteur Donzer, Goudronnier. Nous écoutons, nous la dansons, ok, elle est très fun, mais à un moment donné, les choses qu'il raconte à l'intérieur ne sont pas très sensées pour notre génération. Nous sommes une génération, nous sommes des jeunes. Nous interprétons ce que nous écoutons. Ce qui veut dire que quand il parle de Goudronnier, moi je veux vous les traduire. Goudronnier, ça veut dire beaucoup de choses. Bangando, c'est tout ce qui est en général avec des bandits en fait. Il parle de Kobolo, des stupéfiants et autres. Tout ça, c'est vrai, la musique, nous devons la prendre comme un exemple de sensibilisation pour nous en fait. Mais nous ne la voyons pas comme ça, nous la dansons, nous appliquons les paroles, chose qui n'est pas normale. C'est une cause que nous devons assez voir comme un danger en fait. Des passages où il dit celui qui perd la route, il est poignardé. Par exemple, nous voyons que dans nos quartiers, nous pouvons passer, tu peux passer à des heures tardives, peut-être 23h, environ de 23h, tu tombes sur des mauvaises personnes, ben, tu te fais braquer juste en refusant de donner ton appareil ou autre chose. Tout ça raconte la vie que nous vivons dans les rues et autres. Mais nous devons faire cas par rapport à la violence qui est vraiment fréquente en fait. C'est une chanson qui incite quand même à la violence. Oui, c'est une chanson qui incite à la violence. C'était un samedi et ce jour-là nous avions cours. Et comme d'habitude, les samedis, il y a toujours des gens qui viennent pratiquer du football et autres, d'autres activités sportives et autres. Nous étions là et il y a des jeunes gens de l'extérieur qui sont rentrés jusque dans l'établissement. Et comme mon ami, mon collègue, il avait un téléphone en main, un téléphone portable, le jeune homme lui a demandé son téléphone portable en lui disant « Non, tu peux me donner l'heure s'il te plaît ?» Mon ami, il est très méfiant. Il a dit « Non, je ne peux pas vous donner mon téléphone portable, je ne sais pas qui tu es. » Maintenant, le jeune homme a mal pris la chose. Il a dit « Non, tu vas me donner ton téléphone portable. » Mon ami a dit non. Et de là, il avait un jean, un pantalon, un jean. Et de la poche arrière de son jean, il fait sortir une paire de ciseaux. On voit qu'il veut mettre la paire de ciseaux au niveau du cou de mon ami. Nous nous précipitons pour arrêter cela. Nous en venons même aux mains avec son groupe pour les chasser hors de l'établissement. Cette affaire a été traduite jusqu'au tribunal. Parce que lorsque nous avons appelé le père de mon collègue, nous avons retrouvé le jeune homme et il était en possession de stupéfiants. Ce qui montre encore que ces chansons nous incitent vraiment à la violence en fait. Nous devons vraiment faire cas. Nous ne nous en rendons vraiment pas compte, mais certaines musiques que nous écoutons touchent la jeunesse et nous devons faire quelque chose pour ça. Violenté, monsieur Bonguila?
Bon, oui, tout à l'heure, en fait, ce qui est souvent regrettable, c'est qu'on n'est pas souvent assez de temps pour ce genre de sujet. Et deuxièmement, que le public ne soit pas toujours apte à maîtriser tout le langage technique ici à ce genre de problème. Exactement, on aura l'occasion sur un autre plateau. Voilà, tout à l'heure, je vous disais que le ça attire l'enfant. L'enfant est attiré par le ça. Et le ça, c'est tout ce qu'on montre à la télé, tout ce qu'on montre, qu'on suit à la radio, qu'on trouve dans les magasins. Vous avez des parents qui offrent des fusils. Voilà, qui offrent des fusils comme cadeau de Noël à leurs enfants, etc., etc. Donc c'est l'environnement. C'est l'environnement qui est responsable de ce qui se passe dans l'esprit de l'enfant. Bon, maintenant, il faut se dire que les plus hautes autorités se sont vraiment saisies de la question. Quelles sont les mesures, notamment, qui ont été prises? Le chef de l'État a décidé dernièrement, je ne sais pas si vous avez suivi cette actualité, la mise en place d'un plan d'urgence civique où le ministère de l'Éducation nationale que nous représentons a été associé et les travaux avaient été dirigés par le ministre d'État, ministre de la Communication. Il y a d'autres choses qui suivent, mais on va couper. Monsieur Alain-Claude Billier-Binzé, devais-je dire. Donc, il y a des mesures qui ont été prises, il y a des propositions qui ont été faites, et à partir de ce moment, le ministère de l'Éducation que nous sommes, nous attendons que le Premier ministre entérine ces décisions de manière à ce que nous continuions à faire le travail que nous avons commencé. Mais nous, à notre niveau, pour essayer de régler le problème, nous sommes en train de mettre en place des clubs citoyens dans les écoles qui vont être justement le relais de toutes les propositions qui ont été faites à l'intention de se prendre d'urgence civique. Voilà, on n'a pas assez de temps, peut-être que M. Médard va ajouter, mais le ministère va continuer aussi la sensibilisation dans les écoles. Comme on est justement dans cette phase de sensibilisation. Stéphane, qui a peut-être une question. Oui, moi je veux plutôt revenir sur les causes parce que moi j'estime que pour ne pas que les choses se répètent, c'est souvent important de venir vers un peu ce qui s'est passé vers les origines, les causes et tout. Ma question est celle-ci, est-ce que la violence au milieu scolaire n'est pas due à l'inégalité sociale, aux inégalités sociales? Parce qu'on sait qu'un pauvre, c'est quelqu'un qui ne jouit pas des biens matériels, et aussi ça peut conceptualiser la pauvreté aussi mentale. Et on observe qu'il y a beaucoup d'enfants, il y a beaucoup des engagements des parents, parce que les parents n'ont pas assez de moyens pour suivre les enfants. Donc les enfants se sont abandonnés, ils grandissent tout seuls, et ils vont à l'école, et l'école c'est... Ils vont à l'école, et comme ça, l'école, on enregistre beaucoup de cas de violence, parce que c'est des jeunes qui viennent des quartiers, de certains quartiers populaires, où il y a la pauvreté, il y a de la violence, donc ils s'expriment. La question de Stéphane, tout simplement, est-ce que c'est pas des inégalités sociales qui sont... un facteur. Pour moi, c'est peut-être un facteur, mais ce n'est pas un facteur de taille. J'ai eu la malchance, ou peut-être la chance, de l'enseigner que dans des lycées où on trouve des enfants de nantis, et je les ai observés, je ne suis pas sûr que le phénomène de stupéfiants, de toxicomanie, est propre aux enfants qui sont issus de familles pauvres. Mais c'est plutôt l'inverse. C'est l'inverse. Donc pour moi, ce n'est pas un argument de taille. Vous n'allez pas me dire que les élèves qui se droguent, ce sont les élèves issus de parents pauvres. Si, il y en a. Ça, il y en a. Mais ceux qui sont à l'origine, ou alors, vous pouvez démontrer que les autres... La plupart des cas, c'est souvent le contraire. Mais c'est le contraire. Parce qu'ils ont plus c'est le contraire. Je n'ai pas envie de citer les établissements, mais moi j'ai observé... Monsieur Médard, vous pouvez compléter quelque chose? Pour compléter ce que dit M. Bongula, en fait, les points de vue peuvent se rejoindre. Aujourd'hui, on parle du mésusage du médicament, c'est-à-dire l'usage inapproprié d'un certain nombre de médicaments et l'accès aux produits stupéfiants. D'accord. Vous conviendrez avec moi que cet enfant qui est issu d'un quartier populaire, d'une famille démunie, n'a pas de ressources suffisantes pour accéder à ces produits stupéfiants. Il faut bien qu'il y ait un relais. En fait, c'est toute une chaîne qui constitue ce qui se passe aujourd'hui et dont la résultante est le phénomène de violence. Ce que j'ai envie de dire, c'est que, oui, le phénomène de pauvreté est vrai dans les sociétés gabonaises. Mais ce phénomène de pauvreté n'induit pas systématiquement les comportements déviants. Pour preuve,
les inégalités sociales dans notre environnement sociologique sont plutôt des facteurs dynamisants de réussite. Ben oui. Regardez bien au niveau des résultats scolaires, vous vous rendrez compte que la société gabonaise n'est pas une société en termes de réussite, de performance et de rendement scolaire. Les inégalités ne se lisent pas en termes d'appartenance à une famille X ou une famille Y. Tout à fait. Vous comprenez? Maintenant, comme nous, on l'a développé, c'est vraiment le résultat d'un certain nombre de recherches. Ce sont des comportements. Comprenez? Ce sont des comportements qu'on retrouve à la fois dans des familles nantis comme dans des familles démunies. Tout à fait. Et c'est pour ça que nous sommes arrivés à la conclusion selon laquelle ce sont les choix individuels de nos enfants qui induisent les comportements qui sont aujourd'hui considérés comme des comportements à risque. Voilà, des choix individuels. Stéphane, axé sur la Mireille, qui a une question. En ce qui concerne les armes blanches, par exemple. La réponse elle est toute simple. Les armes blanches, on les retrouve dans les milieux scolaires, par exemple. Mais vous savez, monsieur, les armes blanches ont deux sens. Il y en a qui les amènent malheureusement, je dis bien malheureusement, pour se défendre, et il y en a qui les amènent pour attaquer. Vous voyez, nous sommes devant, ça fait du mal. Oui, nous sommes devant une situation qui ne doit pas nous faire rire. Je dis, la grande victime, c'est l'éducation nationale. Parce que toutes ces choses partent de la maison. Oui. Si chaque parent commençait à fouiller le sac de son enfant en montant dans sa voiture, ou en le mettant quand il prend le taxi, ou même avant de franchir le portail de la maison, je crois que les choses auraient été plus simples. Maintenant, je vous ai dit que l'État a mis en place un système de travail qui a réuni certains ministères comme le ministère de la Défense, le ministère de l'Intérieur, nous, l'éducation nationale, la communication, etc. La justice, sociales, la santé. Par exemple, mais je vais rappeler aux enfants quelques dispositions de la loi 3910. Le tribunal s'est organisé pour réunir des experts qui ont apporté la preuve que les médicaments dont on parle aujourd'hui, qu'on achète en pharmacie, ont le même effet quand ils sont surdosés que la drogue. En conséquence de quoi? La loi est claire. Un enfant avec qui on trouve ces comprimés ou qui les vend, ou même quand vous avez vu et vous n'avez pas dénoncé, vous pouvez faire l'objet d'un emprisonnement allant de 10 à 20 ans. C'est vrai qu'il y a pour les mineurs, il y a quelques réserves. Mais l'amende, c'est 25 000 à 50 millions. Ça, c'est plutôt 50 000 à 50 millions. Ça, c'est les sanctions. Donc, les sanctions voilà, ça, ce sont les idées de sanctions. Oui. Maintenant, les idées de prévention, ce sont ces idées qui sont contenues dans les propositions que nous avons faites par rapport au plan d'urgence civique et que nous allons reproduire à travers les clubs citoyens que nous avons mis en place dans certaines écoles déjà. Et puis, on va expansionner le résultat de ce travail. Très belle initiative. Voilà. Mireille, qui a peut-être une autre question. Oui, une dernière question. Alors, la violence en milieu scolaire n'est pas propre au Gabon. Une campagne a donc été initiée. Est-ce que votre travail rejoint celui peut-être d'autres pays africains? Bon, nous avons mis en place une commission qui regorge vraiment des spécialistes. Et non seulement il y a des conseillers d'orientation psychologues, mais dernièrement, Madame le ministre était à Bessieux le 16 décembre. Oui. Le 16 février, excusez-moi. Il y avait là des psychiatres. Il y avait une psychiatre, Madame Ambouret. Il y avait une psychologue clinicienne, Madame Enissa. Il y avait la directrice du médicament et de la pharmacie, Madame Okuyi, Edwige Okuyi, épouse d'Akissa. Il y avait le substitut du procureur, Monsieur Steve Ndinga. Il y avait un membre de l'OCLAD. Donc, notre groupe de travail va intégrer ces personnes. Mais avant ça, il y avait déjà un médecin, Dr Eko dont j'ai parlé. Donc il y avait vous collaborez quand même avec d'autres pays africains, notamment le Cameroun, le Sénégal, le Bénin. Nous allons nous identifier au modèle éducatif, au modèle de résolution qui peuvent nous aider à régler le problème. Vraiment, nous sommes déterminés que la population gabonaise se rassure. C'est un problème qu'on ne peut pas régler de manière, on va dire, spontanée. Il faut vraiment saisir, cerner tout le problème et puis proposer des solutions progressives
pour une résolution durable. Donc, un résumé, des derniers mots, des dernières phrases à nous faire passer, un message à nous faire passer, notamment sur les mesures sous cette campagne. On a vu, Madame le Ministre, dans les établissements, mais également dans les hôpitaux, rendre visite à ces jeunes qui se sont fait agresser. Oui, tout à l'heure, vous avez parlé des jeunes qui n'appartiennent pas à un établissement, mais qui viennent agresser d'autres. Évidemment, on a vu ça. On a vu Madame le Ministre au commissariat, on a vu Madame le Ministre à l'hôpital. C'est d'ailleurs fort de toutes ces choses, dès qu'elle est venue, il n'était pas rare d'entrer dans son bureau et elle me dit, mais Patrick, regarde encore ce qui vient d'arriver sur ma tablette. Donc, Madame le Ministre, tout comme les autres problèmes qui concernent l'éducation nationale, est très préoccupée par le phénomène de violence à l'école. Mais seulement, comme je disais, on ne peut pas régler ce problème spontanément et tout seul. Il faut une réactivité interministérielle. Des mesures ont été proposées. Certainement que le chef de l'État qui a demandé à ce qu'on commette ce plan d'urgence dont je vous ai parlé ira jusqu'au bout de son idée et que nous, on aura non seulement l'autorité de droit et l'autorité de force et de moyens pour mettre en branle tout ce que nous avons déjà déterminé comme solution en commission. Merci, M. Bongila. M. Médard, un dernier mot peut-être? Écoutez, rassurer à nouveau les parents, mais surtout interpeller les enfants. Parce que ce sont leurs décisions en fait. Ce sont les choix qu'ils font. Et il faut que nos enfants se rendent compte qu'ils ont leur avenir entre les mains. Et qu'un choix inapproprié peut interrompre un bel avenir. Nos enfants, ce sont nos futurs cadres. C'est le Gabon de demain. Ce sont des personnes qui vont gouverner demain. Et ce serait vraiment maladroit que quelqu'un hypothèque son avenir parce qu'il a voulu suivre un modèle, il a voulu goûter pour, comme ils disent, découvrir un nouveau monde, découvrir une nouvelle expression. Parce que dans ces choses-là, la première décision, la mauvaise décision, induit systématiquement un ensemble d'autres mauvaises décisions. Et aujourd'hui, il faut vraiment que nos enfants se rendent compte qu'ils ne doivent pas renverser l'échelle de valeur. Une prise de conscience. Ouais, une prise de conscience. Merci monsieur d'avoir accepté d'être sur le plateau de la matinale. On va vous accompagner en musique. Oui, bien sûr, en musique. Merci d'avoir été avec nous. C'est nous. C'est nous qui vous remercions. C'est nous. Allez, Bill, fout le feu. Ouais, quelque chose qui pique comme Georgina qui pique. Quelque chose, hein, Georgie? Allez, la musique sneak peek. Moi, je vais remettre mes... C'est pas sneak peek, hein? C'est un clash. Aujourd'hui, c'est clash mercredi quand même. Today is Clash Wednesday, like every other Wednesday, I guess. Today we're going to talk about Daphne and Tiwa Savage. Who do you think is more, how can I use the format, sexy, and who do you think sings better than the other? So before I talk more, let's watch the video. And we wanted sneak peek dance. Today's not sneak peek. You can't say sneak peek. It's clash. There's no dance for Clash. Je suis ailleurs. Ah, vraiment, tu es ailleurs. Right. Voilà. It's clash, it's not sneak peek. Voilà. Ok, donc on va d'abord regarder cet élément. Yeah, I fell in love in the pool party. Et pour toi je ferai tout, because I love you, I love you, I love you, eh. I want you, give me your love. I live close to you, yeah. I fell in love in the pool party. So that was the video between Daphne Clash Wall versus, or you can say feat, Tiwa Savage. I hope you guys liked it. And, you know, it's something that has been buzzing around social media, this and that. So people are saying that who is sexier between Tiwa Savage and Daphne? Or who is more, how can you say it, who sings more? So what do you guys think? Who start? Alors, on les juge sur quoi? Sur le plan du côté sexy, la musique, on juge sur quoi? Vous jouez sur la personne qui est plus sexy et la personne qui chante mieux. Je laisse Stéphane commencer. Hein. Bon, moi, en anglais. In English, no problem. I said moi, I prefer Tiwa Savage because she's the great vocalist.
she has the jazz, the real jazz vocalist. You understand? After Daphne is okay. She's a great singer too. But is my own opinion. I prefer Tiwa Savage for the sexy Tiwa Savage, of course, because she's beautiful. She has the body, the guitar body. You understand? Yes. So I love it. But for musicality, for the rhythm, because see, Daphne, I listen just on just the Afro pop music. Tiwa Savage, I listening here with the jazz, with Marie J. Blige. She's vocalist of Marie J. Blige. Pour les Français francophones, elle faisait les chœurs de Marie J. Blige aux États-Unis. Donc, du coup, elle a un terme vocal assez jazzy. Et moi, je suis un fan de jazz. Donc, du coup, c'est Tiwa Savage. Okay, that was a man's opinion. Let's go to the women. Qui, moi, Mireille? Mireille, elle est perdue. Bon, moi, je veux dire que je les aime toutes les deux. Parce qu'au début, j'étais très Tiwa. Maintenant, j'ai découvert Daphné. Et elle est vraiment en vogue, elle n'arrête pas avec des nouveaux sons vraiment qui sont très appréciés. Donc en ce moment, je penche plutôt pour Daphné, mais sinon j'aime les deux. Voilà. Et c'est qui le plus sexy? C'est Daphné, je trouve qu'elle a un côté... non mais... Okay, Mireille, what do you think? I'm not lost, Georgina. I'm not lost. I agree with Stefan. For me, Tiwa is sexier than Daphne because she knows how to dress. She knows her body. Daphne I think that Daphne, she asked somebody, hey, I wanted to do a clip. What kind of clothes can I have? Ah, je suis pas d'accord, mais bon. No, I just think. The fashion woman. Okay, I just think. But Tiwa, she say, I want to do my clip. I want to dress like this, like that. And her voice sounds very deep, slowly, and very straight to your soul. All right, so that was the sneak peek today. Oh, sorry. Et toi-même. Oh la 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 la. That was a clash today. As for me, I feel like Tiwa, she's sexy. But for me, my own opinion is that I think that Daphne is a little bit sexier than Tiwa. Daphne... Let me just say Daphne is a little bit younger than Tiwa. And in terms of music, I like all the two of them, I really admire. But for me, I'm more of a Tiwa fan in terms of music because Daphne, her songs is more calé. Je suis pas encore calé, donc voilà. Voilà, donc tu n'es pas encore calé. Nous sommes calés. Vous restez calés justement sur les programmes de Label Télévision et Radio. On se retrouve demain pour le 4e rendez-vous de la semaine. Nous parlerons droit et nous parlerons justice. À demain. Love it.